Bonjour, dans cette petite vidéo, je vous montrerai comment remédier à certains inconvénients du logiciel de Pointe-Croix. Les finitions devront être faites dans le logiciel V8. On n'a pas de possibilité de le faire directement dans le logiciel du Pointe-Croix. Alors, d'abord, quand vous voulez ouvrir votre dessin dans le V8, il faut bien vous assurer que ici, cette option soit sélectionnée. C'est clair que si vous êtes dans le V8, vous voyez qu'il n'y aura que les dessins que j'ai déjà transformés dans le V8 qui pourront être ouverts. Donc là, vous venez cliquer sur la petite flèche et vous venez sélectionner tous les fichiers de broderie. Voilà, et maintenant, vous aurez tous vos formats qui vont apparaître sur votre clé. Alors là, je vais sélectionner mon dessin. Je sais que celui-là, il n'a pas été amélioré et je peux venir l'ouvrir. Voilà. Là, c'est clair qu'il dit que c'est pas un fichier au format Art. Ben oui, ça a été fait avec le logiciel, un autre logiciel. Voilà comment ça sort. Et là, ce qu'on voit, le gros inconvénient avec le logiciel du Pointe-Croix, c'est que certaines coupures de fil ne se font pas. Donc, c'est vraiment pas très beau. On voit là qu'il y a des grands fils. Donc là, je viens sélectionner la couleur que je désire et je viens masquer toutes les autres. Voilà. Là, on voit nettement mieux que ça se fait par zone et que là, c'est ce que je vous expliquais dans une vidéo précédente, c'est que c'est 2 points ou 1 point, vous avez ces grands fils. Voilà la solution que j'ai trouvée. Donc, on va utiliser une fonction qu'on utilise très rarement quand on fait une création dans le V8, c'est le polygone. Ça va nous permettre de délimiter une zone. Hop, cette zone-là. Voilà, je refais un Enter sur mon clavier. Et là, je viens ouvrir mon fichier des fils et je viens sélectionner une couleur qui se rapproche de ma couleur de base. Pour vraiment, bon, c'est clair que ça ajoute une zone de couleur, mais au moins mes coupures de fils sont faites correctement et j'aurai un petit nœud, donc elles seront sécurisées. Donc là, il y en a une autre. Je reprends mon polygone. Je viens me mettre hop, autour de la zone que je veux faire. Je resélectionne. Voilà. Et là, je peux refaire la même couleur. Donc, oui. Là, ce qu'il faut vraiment faire attention, voilà, on voit qu'il y a des zones là qui ne sont pas prises. Donc, ça va pas marcher. Donc là, je reviens en arrière. Tous mes points, en fait, ne seront pas pris. Je refais la même démarche. Et je prendrai une zone, par exemple, plus large. Là, il y a un petit ennui. Escape, je dois bouger ma zone. Une petite boîte de dialogue. Je vais recommencer. Hop. Voilà. Donc, prendre assez large. Je remets ma couleur. Voilà. Cette fois, on voit que c'est très bien délimité. C'est parfait. Je vais m'occuper de cette petite zone aussi. Comme ça, après, vous verrez bien la différence. Hop. Là, hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ces modifications, en fait, elles devront être faites de chaque zone de couleur où il y a des problèmes. Donc là, j'ai changé, j'ai pris une autre partie. On voit que ici, il y a ces coupures. Je peux juste vous montrer. Hop.
terre. Là, je vais choisir un autre rose, par exemple. C'est égal ce que vous prenez, mais restez dans la même zone. Voilà. Donc là, c'est très bien. Voilà, on voit ce qui se passe. C'est que moi, mon fil, il s'est déplacé. Donc, si je vais devoir refaire une autre zone aussi. Hop, on va essayer comme ça. C'est un petit peu fastidieux à faire. Et en fait, les modifications que vous enregistrerez dans votre V8 ne seront pas répercutées dans le logiciel du point de croix. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez intérêt à faire vos modifications quand votre dessin sera prêt à être brodé. Parce que sinon, en fait, vous devrez tout recommencer. Voilà. Donc là, j'ai fait mes modifications. Si vraiment il y a un petit problème, on peut toujours modifier l'ordre de broderie pour être sûr que d'autres fils ne vont pas se rajouter. Là, c'est ok, c'est parfait. Voilà. Donc, là, mon dessin, je crois, est correct. Non, je pense qu'il y a encore dans le bleu. Hop. Si on regarde dans le bleu, oui, on voit clairement qu'il y a d'autres fils. Malheureusement, dans le programme du point de croix, les contours, en fait, on ne peut pas les utiliser comme point de liaison. Ça, on n'arrive pas à les intégrer. Donc voilà. C'est la seule manière que j'ai trouvé de faire. Mais je pense qu'elle est efficace. Bon, c'est clair que ça rajoute des étapes dans le dessin. Mais c'est un moindre mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.